大家好，我是马tin Hu. Bonjour à tous, je suis Martin Hu. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer l'endroit, le pays d'où vient mon assistante de cette année qui s'appelle Ticia, mais son vrai nom c'est Tsai Yi-cheng. Je vous invite à regarder mon interview que je viens de poster il n'y a pas très longtemps. Et en fait, j'aimerais vous expliquer l'île de Taïwan. Allez, c'est parti! Alors, Taïwan se trouve à l'est de la Chine, on va le voir un peu plus dans les détails. Mais bon, vous voyez que quand même, c'est un petit pays d'environ 23 millions d'habitants, qui est très moderne. Vous voyez ici, par exemple, les différentes tours et les gratte-ciel de la ville de Taipei, qui est la capitale de ce pays. Là, vous avez ici la tour 101, on l'appelle parce qu'il y a 101 étages. Alors, Taïwan ressemble à une feuille d'arbre, et c'est situé donc au sud-est de la Chine, non loin des Philippines, de la Corée du Sud et du Japon. Donc vous pouvez imaginer, par rapport à son emplacement géographique, qu'il est très stratégique d'un point de vue militaire, parce que les États-Unis y ont des bases militaires non loin de là. Et au niveau du business, du commerce par bateau, c'est un lieu stratégique. Donc ça, pendant des siècles et des siècles, Taïwan a été envahi par différents pays, par le Japon, par les Occidentaux, parce que ça a été des comptoirs commerciaux, donc les Hollandais par exemple, les Portugais aussi. Les Portugais qui ont appelé cette île Formosa. Formosa qui ici veut dire la plus belle, donc la plus belle des îles. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle s'appelle Taïwan, qui veut dire Taï, les terrasses, et Wan en bord de mer. Parce que les premiers étrangers occidentaux qui sont arrivés en bateau près de l'île ont vu qu'il y avait plein de terrasses, des rizières en terrasse, et que c'était magnifique. Donc à chaque fois, l'assistante Ticia a fait l'effort d'écrire en ancien caractère pour la première ligne et aussi en caractère simplifié, ce que j'apprends plutôt à mes élèves. Alors, notre assistante de cette année vient d'ici, du sud, de l'endroit le plus au sud de Taïwan, qui est la ville et le district de Pingtung. Pingtung, c'est la destination rêvée pour passer des vacances. Ça nous fait penser un peu à la Côte d'Azur. Donc il y a beaucoup de touristes. Il y a un parc national qui pourrait nous faire penser à celui du parc des Calanques, qui s'appelle le parc national de Kenting, où vous pouvez découvrir un jardin botanique et des chemins de randonnée. Et ensuite, près de là, vous pouvez vous régaler avec les marchés nocturnes pour y manger différentes friandises sucrées et salées, parce qu'ils aiment bien manger à l'extérieur, à Taïwan, comme en Chine et en Asie en général. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques siècles, Pingtung, d'où vient l'assistante, s'appelait plutôt la ville des singes. Ahou. Alors, pas par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de singes, c'est que avant que les Han ne viennent pour développer l'île, la région de Pingpu est principalement peuplée par le peuple Makatao. En fait, il y avait beaucoup de sociétés commerciales, et il y en a une très connue qui s'appelait la société Ahou. C'est pour ça que la ville d'origine de l'assistante s'appelait Ahou avant qu'elle change de nom et que ça s'appelle Pingtung. L'actuel comté de Pingtung faisait partie d'une province, d'une région qui s'appelait la province Wanyan. Wanyan veut dire 10 000 ans, ça veut dire un peu infini, dire une grande longévité. Durant le royaume de Tuning et de la préfecture de Fengshan durant la dynastie Qing. Dynastie Qing, qui était la dernière dynastie chinoise, qui était une dynastie mandchoue, qui est aujourd'hui une ethnie, les Mandchous. Et la Mandchourie, à une époque, était un pays, ils avaient envahi la Chine. Donc le toponyme Pingtung vient du nom d'une montagne voisine, le mont Panping. Donc c'est pour montrer ce que veut dire vraiment la municipalité de Pingtung. En fait, Pan veut dire moitié, demi. Ping, ici c'est le nom le toponyme, le nom du lieu. Shan, la montagne. Donc la montagne qui se situe au milieu de Ping. Et en plus, il vous rajoute Tong. Donc Tong, ça veut dire à l'est.
Donc en gros, ça veut dire que cette ville se situe vers la moitié est de la montagne qui s'appelle Ping. Voici un des empereurs Qing pour vous montrer qu'il y avait déjà à l'époque une présence chinoise assez importante. Voilà une image de la montagne Ping où est située à peu près la municipalité de Pingdong où habite mon assistante. Donc non loin de là, il y a un village qui est devenu un village musée qui n'est plus habité. Elle nous a expliqué qu'en fait ce village qui s'appelle Shengli Victoire, en fait a son nom par rapport à la rue, la seule avenue qui mène maintenant à un musée. Et c'est un musée qui explique la présence militaire chinoise à l'époque dans sa région. Alors, non loin de chez elle, il y a de magnifiques chutes d'eau, des cascades. Donc ce lieu s'appelle Qikrong, c'est-à-dire les 7 chutes d'eau. Voilà, elle est ici avec 2 amis à elle de son école. Donc vous avez pu voir que quand même il y a un paysage assez tropical. Actuellement, en automne et même l'hiver, il fait une bonne vingtaine de degrés, ça monte des fois à 25 degrés avec un climat assez humide. Et là-bas, avec un peu l'influence occidentale, ils commencent à se mettre à manger des glaces plus ou moins froides, parce que nous on se dit glace c'est forcément froid, mais eux, les Asiatiques, mangent souvent assez chaud. Et là, ils ont fait un mélange des deux cultures, ça s'appelle la glace au froid et au chaud. C'est-à-dire que c'est une sorte de bouillon à base d'haricots rouges, et oui, l'haricot rouge donne un goût assez sucré, des haricots verts, on dirait du maïs là ici, mais c'est des haricots verts, de l'arachide, cacahuètes, tout ça, et des boulettes de riz, s'ils aiment bien manger le riz gluant. Et ils font un choc thermique avec de la glace pilée qu'ils jettent dans la soupe un peu chaude, et ça fait un sentiment de chaud-froid. Alors là, on pourrait croire que c'est de la viande séchée, même du canard laqué, non pas du tout, c'est à base de riz gluant et de sucre brun, un peu le sucre roux de chez nous, qui est très connu, qui s'appelle Shuanggeluan, les 2 frères, le couple de frères. En fait, l'histoire, en gros, c'est que y a des 2 frères qui voulaient avoir un bon parti pour leur sœur, la marier à quelqu'un d'assez réputé et connu. Bon, ils n'avaient pas trop d'argent, donc ils ont créé ce dessert qui a très très bien marché. Et en fait, à force de le vendre, ils ont gagné beaucoup d'argent et ils ont pu marier leur sœur à l'époque. Il y avait beaucoup de mariages arrangés, il fallait essayer de monter de classe sociale. Ils ont pu marier leur sœur à un mari plus riche, d'une meilleure classe sociale. Alors, c'est vrai que comme en Chine, la viande de porc est la viande la plus consommée, donc ils ont un peu l'équivalent de Marseille avec les pieds paquets marseillais. Ben là, ils ont des pieds de cochon qui sont trempés surtout dans de la sauce soja salé, et non du soja sucré qu'on peut trouver en Europe. Eux, c'est que du soja salé. Et ça se mange aussi avec des nouilles, comme elle me l'a dit. Alors, il faut savoir que les Taïwanais sont essentiellement bouddhistes, contrairement aux Chinois qui ne sont pas si religieux que ça par rapport au communisme qui a un peu effacé les religions. Mais la grande majorité des Taïwanais sont bouddhistes et même également taoïstes. Alors je ne rentrerai pas dans les détails sur est-ce que le taoïsme est une religion, une philosophie. Pour les Taïwanais, c'est une religion. Pour nous occidentaux, c'est presque une philosophie, le non-agir, la non-violence. En tout cas, ils sont aussi taoïstes, c'est-à-dire qu'ils croient en différentes divinités, dont une divinité de la mer. En Chine, elle est féminine. À Taïwan, c'est un homme. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un bateau géant et ils font un don à la mer. Bien sûr, tout est brûlé de façon assez écologique, c'est-à-dire que ce sont des choses qui se désagrègent et qui sont pas mauvais pour la nature. C'est un bateau géant tout en sorte de papier, je ne sais pas quelle sorte de papier spécial, qui va brûler. Ça se passe tous les 3 ans, mais je vais vous montrer une vidéo, même si elle parle en chinois, pour vous montrer des images impressionnantes. Et ils font un don au dieu de la mer. Cérémonie de paix triennale de Tonggang, qui est tout près de sa ville, qui est la plus importante de la province. Et en fait, il brûle, comme vous le voyez. Bien sûr, il y a des protections, il y a les pompiers, il y a les gens qui sont autour pour pas qu'il y ait de blessés. Et pendant 8 jours et 7 nuits, c'est la fête. Donc, le summum de la fête, c'est effectivement brûler un bateau, qui est un don à la divinité homme masculine de la mer. Voilà, vous voyez ici, ils sont tout en train de mettre en place.
Vous avez une sorte de bûcher géant avec des gens qui sont autour. Et surtout, vous regardez, c'est incroyable, hein, c'est un bateau géant, je ne sais pas le temps qu'ils ont mis. Alors c'est pour ça qu'ils le font tous les 3 ans, parce que c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de travail. En plus, tout part en fumée. C'est vrai que si vous revenez vers la fête des morts, une des vidéos que j'ai faites, ils brûlent beaucoup de choses parce qu'ils ont l'impression que la fumée monte au ciel. Et c'est un don au paradis aussi. Là, on est à la fin du brasier. Et voilà, là vous avez une sorte de palanquin avec la divinité à l'intérieur sous forme de statue qui sera brûlée aussi. C'est assez choquant pour nous, les divinités, tout ça, mais qui est brûlée. Mais c'est un don. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, parce que là, je le redis, la fumée monte au ciel pour un don au paradis. Alors pour terminer, elle voulait nous montrer que c'est comme si vous parliez à Taïwan un Français, mais avec un Belge ou même un Québécois. C'est-à-dire qu'on va se comprendre, mais des fois il y a des mots qui diffèrent entre la Chine et Taïwan, et elle a donné quelques exemples. Si par exemple, le mot bus, on le dit en Chine, ça va être gong gong qi che ou gong jiao che, alors que là, ils font une abréviation, c'est pas très compliqué, à Taïwan, ils vont dire gong che, gong che. Par contre, le restaurant, ils préfèrent dire à Taïwan Canting, qui des fois va être utilisé pour le mot cantine en Chine, alors qu'en Chine, bon, il y a plusieurs façons de le dire, mais ils aiment bien dire jiodian, jiodian, qui est un autre mot. La pomme de terre, bien sûr, qui ne vient pas d'Asie, qui vient d'Amérique du Sud, se dit tu dou, ça veut dire le haricot de terre en Chine. Par contre, il appelle ma ling shu à Taïwan. Mais sachez qu'à Taïwan, si vous dites tu dou, qui est le mot pomme de terre en Chine, et bien là, par contre, ça veut dire tout autre chose, ça veut dire des cacahuètes. Un étage, en Chine, ils vont dire ji ceng pour dire on est à quel étage, ji ceng, alors qu'ils préfèrent dire ji lou à Taïwan, alors qu'en Chine, lou peut vouloir dire de temps en temps étage, mais veut aussi dire un bâtiment. Le taxi, en Chine, ils préfèrent dire chuzu che, le véhicule que l'on loue pour sortir. Et c'est tout aussi logique, à Taïwan, ils l'appellent jicheng che, le véhicule avec un compteur. Ensuite, le beurre, bien sûr, qui n'est pas très utilisé en Asie, donc leur traduction des fois peut sembler bizarre. En Chine, ils disent huangyou, qui veut dire l'huile jaune par rapport à la couleur du beurre. Et à Taïwan, ils l'appellent naiyou, l'huile à base de lait. La tomate, qui vient aussi d'Amérique du Sud, et là on voit vraiment en chinois la traduction comme quoi ça vient de l'Occident. Ils disent xi hong shi, qui veut dire le kaki de couleur rouge qui vient de l'ouest de l'Occident, alors que à Taïwan il appelle fan tie, qui veut dire de la famille des aubergines. C'est pas tout à fait la même famille, mais bon, chacun sa logique. Et pour terminer, le métro se dit en Chine di tie, qui veut dire les rails sous la terre, alors qu'eux ils vont dire dieyun, qui veut dire les transports rapides. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous apprenez, que vous découvrez un peu plus l'île de Taïwan, tout comme moi, hein. C'est ma 2e ou 3e assistante qui vient de Taïwan, je découvre toujours un peu plus sur Taïwan, j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller un jour, et n'hésitez pas à me le dire si vous y êtes allé, et me dire ce que vous pensez de la différence entre la Chine et Taïwan. Merci à tous, à très bientôt, au revoir. À bientôt sur ma chaîne, et n'oubliez pas de partager et de liker.